Salutations YouTube, on est de retour sur le GOTY, évidemment. Le GOTY, il est toujours là. On est dans une zone absolument incroyable. On sait pas ce qui s'y passe. Oh putain, regardez-moi ça. Ça, c'est la zone qu'on connaît, avec les arbres jaunes. Moi, je suis ici. On va se balader un petit peu, et on va enfin reprendre l'histoire. Parce que moi, je peux me perdre des heures comme ça, à me balader dans ce genre de lieu. Je peux me perdre des heures, en fait. Et c'est pour ça que je craignais un petit peu cette open world, j'avais peur de ça. Parce que je me connais. Je me connais. Sur Zelda Breath of the Wild, j'ai passé 150 heures en fait à tourner en rond, enfin bon, je me suis amusé, hein, mais j'allais partout, j'étais bait dans tous les sens et tout. Et nous avons Arty, deuxième mois d'abonnement, merci beaucoup à toi. Très gentil de garder le sub, merci beaucoup. C'est le pot boy, c'est le petit pote. Le petit pote en fait, c'est une espèce de... Ouais, c'est la petite mascotte de ce jeu. En fait, c'est une espèce de pot. C'est un bonhomme en forme de pot qui est super rigolo, qui est sympa comme tout. Et c'est un petit peu le... c'est un petit peu le même de ce jeu, quoi. On va le rencontrer de nouveau, le pot boy, t'inquiète pas. Ok, on a réveillé tout le monde, super. Oh, regarde, on est chez les pot boys. Mais attends, j'ai l'impression... Quoi? Ah mais c'est un boss! Avatar de l'arbre monde. Oh là 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 là, le cimetière des pot boys. Mais laissez-moi partir de là. Ah, je peux pas. Mais vas-y. Ah non, c'est bon. Le boss il m'a foutu la paix. Terrible. Terrible, terrible. Waouh. En fait, faut refresh, faut faire F5 généralement. Catacombe de l'arbre monde mineur. Après, c'est peut-être... Ah bah non, 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 vous êtes plusieurs à l'avoir, les mottes. J'allais dire, c'est peut-être que Poppy parce que... Oh. Oh. Calme-toi, Dobby, là, qu'est-ce qui t'arrive Ouais, là je sens qu'il faut beaucoup de coups pour les tuer. Non, à mon avis, je suis pas du tout au bon endroit. Je suis pas du tout au bon endroit, je sais pas ce que je fous là. Mais c'est aussi la magie de ce jeu. C'est aussi la magie de ce jeu. Et tu sais comment elle s'appelle, l'épée de Guts? Oh, une plante. Pourquoi ça me parle cet endroit? Cet endroit en particulier, il me parle. Comme si j'étais déjà venu. Bon, c'est qu'ils doivent reprendre des builds. Ils doivent reprendre des builds en fait, des... Comment dire, pas des builds, des... Ils doivent reprendre des structures qui existent déjà, tu vois. La pourfendeuse. La Dragon Slayer. Non mais c'était juste pour tester tes connaissances. Donc ça va, t'es pas une fraude. T'es pas une fraude de Berserk. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas quoi, Sky Wanted? Parce que là, si tu voulais mettre le pot boy, tu l'as mis, hein. Donc, je le dis juste au cas où, hein, mais il est dans ton message, le pot boy, là. Allez, on descend. Non, mais là, en fait, pour être tout à fait franc avec vous, je sais pas trop où il faut aller, là, tu vois. Je sais pas où il faut aller, je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas ce que je fous là. Hein? Vraiment, là, je sais pas ce que je fous là. Mais va te faire, il m'a déraillé dans le dos. Il m'a mis un combo dans le dos. Oh, moi j'en peux plus moi. Hein. Là, regarde. Allez, allez. Mais non, je voulais juste cliquer là-dessus. C'est tout ce que je voulais faire en fait. J'ai trop envie de savoir ce que c'est que cet interrupteur là, tu vois. C'est tout.
Mais oui, oui, hein, tu l'avais bien, les mottes. Mais il sort d'où ton pote friend Aziz, là? Il sort d'où, celui-là? Hein? Ah, mais moi, je suis au premier... Mais tu sais que... Non, mais attends, comment ça, tu me dis j'en suis au premier boss? Mais est-ce que t'es au courant que moi, je suis même pas allé voir le premier boss? Je sais pas où il est, moi, le premier boss. J'en suis même pas au premier boss. De la concu. Non, mais c'est vrai, d'où il sort? C'est un truc de streamer ou c'est un truc de Twitch? Donc ouais, non, moi, le premier boss, je sais pas où il est, hein. Mais attends, mais il sort d'où, votre pote boy, là? Pote boy, là? Mais quelle arnaque! Mais comment ça, aucune idée, tu l'as pris d'où? Ah, mais on est où? Mais je comprends rien! Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais je comprends rien. Pourquoi on n'est plus au même endroit? Oh putain, le marais là. Dégoûtant. Et vas-y, je suis perdu. J'ai trouvé un passage secret, je crois. Hein. J'ai trouvé un passage secret World Premiere. Attends, pourquoi on n'est pas sur le bon passage là? Ah, mais j'ai sauté en avance. Mais putain, mais je suis trop fort à ce jeu vidéo. Je suis trop fort. En fait, il y a plein de chemins partout. Ah, Margit. C'est Margit le premier boss? Je sais pas, sur la bêta c'était le cas, mais vu qu'ils ont changé beaucoup de choses entre le jeu et la bêta. Ah ouais, donc en fait Twitch l'avait déjà mis le pote boy. Moi, je savais pas moi qu'il l'avait déjà mis. Allez, allez, allez. Crac. Et là les potes ça dit quoi? Une lourde porte s'est ouverte quelque part. Ouais. Bon. Bah écoutez, j'ai ouvert une porte. Quelque part. Bon, on va se casser d'ici, hein. On va reprendre la route du jeu normal. Ne vous inquiétez pas, c'était juste pour tester en fait. C'est juste pour voir un petit peu où est-ce que ça pouvait m'amener tout ça. Non, et tu viens pas avec moi, hein, mais saloperie va. Putain, il me suce jusqu'à la mort. Voilà, ça dégage. Là, regardez en bas là. Un petit bail là. Un petit bail qui se passe là. Oh là là, mais c'est quoi ces lieux de fou? Il y a des lieux partout, on dirait un donjon calice. C'est vrai ou pas? On dirait pas un donjon calice? Putréfaction écarlate. Non mais les potes c'est bon, hein. Le pote boy on l'oublie, on le laisse de côté l'autre. Hein. C'est un fake l'autre. Oh putain, je sens que je vais me faire déglinguer. Non mais c'est quoi ces catacombes de fous qui sont ultra longues, ultra... J'ai eu un casque tête de diablotin loup. Bois! J'ai eu un bourgeon. Non. Me tuez pas. Oh là là, je comprends rien à ce qu'on fait les potes. Je sais pas ce que je fais là. Par contre le fait qu'il y ait une musique pour moi c'est totalement game changer. Hein. C'est incroyable pour moi une musique dans ce jeu. C'est incroyable une musique dans un Souls. Vraiment hein. C'est ce qui m'a toujours manqué en fait dans ces jeux-là. C'est une petite musique d'ambiance, une petite musique qui accompagne, qui met la petite tension qu'il faut dans le donjon et tout. Et top. Ils ont tout compris. Enfin. Merci. Merci. Voilà. C'était pas si compliqué, vous voyez. Mettre une petite musique comme ça là. Et là on va passer par où? On va passer par là-bas. Putain, le cimetière des potes boys quoi. Oh, c'est quoi ça là-bas? Oh, c'est des archers.
pareil les gens, franchement je sais pas ce que vous en pensez, à part l'aspect technique, hein. Que ce soit l'optimisation et même l'aspect technique, vraiment à part ça, moi je trouve les lieux à tomber, hein. Je trouve les lieux assez variés, je trouve le monde assez immense, j'en ai découvert qu'une micro-partie et franchement déjà là... C'est complètement validé, je suis sur PS5 là. Oula. 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 Je ne suis que de passage, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que je trouve ça beau. Salut, mes premières impressions, Spunk. Mes premières impressions, c'est que c'est une dinguerie finie. Franchement, je suis vraiment qu'au tout début du jeu, donc c'est dur de se faire vraiment des impressions, mais tout ce que je vois là, ça me plaît à 100%. C'est un Souls, avec toutes les grandes qualités d'un Souls, et il t'ajoute cet open world à la Zelda, vraiment ce côté où t'as un monde là qui s'ouvre à toi, qui est immense, que tu peux explorer comme tu veux. Quand tu vas explorer, tu vas vraiment être gratifié de chacun de tes... Enfin vraiment, ouais, tout ce que je kiffe quoi. Donc là pour l'instant c'est un immense oui. C'est un immense oui. Et c'est juste techniquement qu'il est pas incroyable, parce qu'il y a des problèmes de ralentissement sur PC, etc. Mais sinon artistiquement c'est la tarte absolue quoi. J'ai pas encore fait de boss, c'est complètement vrai. Oh, t'es qui toi? Il veut pas parler. Tout se gâte. Tout n'est plus que putréfaction. Même la terre sur laquelle reposent Kaelid et Célia, cité de la sorcellerie. Notre fin est proche. Oula, il est pas en forme. Bah, on est sur PS5 là, donc ça tourne bien, ça dépend. Hein. C'est pas du 60 FPS stable. C'est un 50 plus FPS. Ça aussi entre 50 et 60, donc c'est plus que jouable, hein, faut pas déconner. Après, comprenez bien, c'est que moi je suis un casse-couille de la résolution, tu vois. C'est aussi ça, hein. Les joueurs normaux, ils vont... la plupart des joueurs, ils vont pas se casser la tête avec ça. Ils vont jouer, ils vont dire ok, c'est chef-d'œuvre. Tu sais, les joueurs console, ils sont habitués à jouer à des jeux 30 FPS et tout. Là, pour eux, ça va être largement suffisant, hein. Ciao, Garrick. C'est juste que moi, les FPS, c'est important. Quand un jeu rame, je le ressens tout de suite. Limite, ça me fait mal aux yeux, quoi. Mais vas-y, espèce de nul que je suis. Aïe, aïe, aïe. Je vais devoir m'éclipser. J'ai rendez-vous. Bah écoute, allez, rendez-vous pro, il faut. Bon courage à toi, à plus tard. Il y a eu un patch optionnel pour les cartes AMD par rapport à Elden. Il faut faire... Ouais, mais après, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, en 2022, qui a des cartes graphiques AMD? Donc, ce qu'il faut, c'est que... Nvidia fasse une mise à jour. Tu vois, AMD, déjà, ils ont fait une mise à jour. Pourquoi Nvidia, ils en font pas? Hein? Je pose la question, moi. Réveillez-vous, les gars. Salut, Belle. Ah oui, d'accord, il m'a one shot. Ah bah, formidable. Il m'a one shot. On adore. Bon, on va arrêter de visiter, là. Bah moi, il y a le défense, t'as Nvidia Ace. Ben non. Je savais pas que t'avais une AMD, je t'avoue que je suis très très surpris. Mais clairement, elle défonce pas du tout une Nvidia de puissance équivalente. Hein. Ça, c'est une certitude. D'autant plus qu'Nvidia, ils ont tout un tas de petites bricoles qui font que... en tout cas, moi, en tant que streamer, ils ont une puce spéciale qui permet de faire l'encodage des streams. Je peux te garantir que même la meilleure Nvidia AMD du monde ne me sera pas plus utile qu'une Nvidia. Et après, pour de vrai, je savais pas moi qu'ils étaient encore dans des bails de faire des cartes graphiques. Je sais
sais qu'ils sont très solides en pros, mais je pensais que les cartes graphiques, ils avaient arrêté, ouais. Bon, ça va être compliqué là. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Aïe 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 aïe. Kaelid. Je sais pas ce qu'on fout là. Hein. Je ne sais pas du tout ce qu'on fout là. Tu sais, ouais, j'ai trop envie d'aller voir ce qu'il y a après là, tu vois. Mais il faut qu'on se casse. On l'a dit, il faut qu'on se casse. Kaelid, c'est absolument magnifique. Aucun problème là-dessus. Mais on va retourner. Ça va nous faire drôle de retourner sur le jeu, là, sur la zone de base. Tellement qu'on a vu des zones absolument incroyables. Ouais, j'avoue que ça, c'est des créatures assez infernales. Hein. Bah, 1070, c'est pas trop le problème en vrai. Hein. Le problème, c'est est-ce que le patch va arriver vite? Bah, j'ai joué à la mage, ouais, de WoW. Maintenant, j'ai joué 2 jours, quoi. J'ai pas des grandes connaissances non plus, hein. Ah, ok. Bon, on se casse de là? On reprend la route normale? Parce que là, sinon, j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais, hein. Et on va découvrir toujours plus de zones, et on va aller toujours de plus en plus loin, et je vais trouver ça incroyable, mais ça ne m'avancera pas plus que ça, quoi. Putain, comment c'est grand, quoi. Comment c'est grand. Incroyable. Oh là là. Allô, 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 allô. Allô, allô, allô. Oh non, tu peux pas rentrer. Oh non. Et oui, il fallait mettre une clé, d'accord. Contribution matérielle, ouais, mais ça, le titre là, comme ça me parle pas du tout pour le coup. Moi je te dis, j'ai joué mercredi, jeudi, et là aujourd'hui on est sur ce jeu, ça y est. Hein. Ça y est, on est sur le GOTY quoi. On est sur le GOTY. Est-ce qu'il y a des gens que ça énerve quand je dis on est sur le GOTY? Non, quand même pas. Vous vous rendez bien compte qu'on est sur un jeu incroyable, non? On est qu'en février et il y a déjà le GOTY, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça va être cette année en fait? On a déjà le GOTY au mois de février les potes. Insane. On a déjà le GOTY alors qu'on est qu'en février. Ça veut dire tous les autres mois, tous les jeux qui vont sortir, ils seront moins bien. Incroyable. J'ai du mal à me dire... Attends. J'ai du mal à me dire ce que ça représente une petite partie du monde, ce que tu as découvert pour l'instant. Et pourtant, c'est le cas. Hein. Alors, plus on avance, plus la partie du monde qu'on a découvert est grande. Hein, parce que bon, évidemment, voilà, on avance quand même. Mais là, on est surtout dans de la balade, quoi. Tu vois, eux, par exemple, tu sens qu'ils font un peu mal. Ça va. Là, je sais pas ce qu'on fout là. Mais on y est, quoi. Je te sens pas plus à fond que ça, c'est moi ou bien... Ah non, mais je surkiffe, t'as pas idée à quel point, Spunk. Vraiment, je surkiffe. Après, tu peux pas toujours sauter au plafond et tout, hein. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, t'es dans le jeu et tu joues, quoi. Mais moi, comme je le disais tout à l'heure, le seul truc qui m'a un petit peu entaché ma hype, c'est le fait que la version PC ne soit pas parfaitement optimisée. Donc du coup, on a dû passer sur la version PS5. Ça, pour moi, ça reste quand même une déception. Voilà. J'aurais préféré jouer sur PC avec un putain de 60 FPS solide. Finalement, la version PC est toute cassée pour l'instant. Donc ça a un petit peu entaché ma hype. Mais en vrai, je suis archi content. Regarde, encore là, on arrive dans un endroit de ouf. On arrive encore dans une grotte qui va s'étendre à perte de vue. Enfin, c'est complètement malade, sérieux. C'est complètement ouf ce qu'ils nous ont fait. Hein. Mais regardez-moi ça, en fait.
regardez-moi ça. Encore... Encore un truc au pif. Encore une grotte au pif. Mais regardez jusqu'où elle descend. Non, non, c'est pas pire que ça sur PC. Non, 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 c'est pas pire que ça. Il y a des gens déjà chez qui ça passe bien. Ça, il faut le garder en tête. Donc peut-être que vous, quand vous allez installer le jeu, peut-être ça marchera bien chez vous. Oh! Le potboy! Ah non! Tuez pas le potboy. Non, non, mais ils vont le tuer. Si je me casse pas, ils vont le tuer. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un patch qui va sortir dans les prochaines heures, prochains mois, et la version PC sera nickel. C'est juste qu'au start, il y a des grosses baisses de framerate. Ça, c'est vrai. Il est là! Esteemed warrior, where did you spring from? This was supposed to be a dead end, I'm sure of it. What's going on here? A door from thin air? Well, stranger things happen at sea, or so I'm told. But onward to the Kaled Wilds. Gosh, that dead end had me rather stumped. Ah, bien sûr, il y a une histoire. Bien sûr, bien sûr. Elle n'est pas toujours facile à comprendre, mais il y a une histoire. Doesn't the thought just set your heart? It's time I set off the festival at Redmane Castle. Ouais, lui, il se rend toujours au festival. Ok. Bon. Et bah, le potboy, il est là. Ça fait plaisir. Il y a une histoire, bien sûr. C'est juste que là, on s'est perdu un peu dans le jeu. On visite. Mais là, on va reprendre l'histoire bien et on va pouvoir commencer. Et là, regarde. On est de retour à Nécrolimbe. Ce jeu, il fait mal au crâne tellement il est ouf. Ce jeu, les potes. C'est quoi ces endroits de fous qui sont reliés les uns aux autres? Ça y est, ça commence. Tout ce que je kiffe. Mais vraiment, tu vois, et ça c'est dingue parce que déjà, comment dire, la partie supérieure du monde, elle est vaste, hein, l'open world, ok. Mais n'oubliez pas une chose. Il n'y a pas que l'open world. Il y a aussi tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qu'il y a au-dessus, comme vous venez de le constater là. Regardez ces carrières et tout qu'on trouve là. Putain. Ah bah non. Oh putain. Yo, oh, oh, oh. Ah, vu la vie qu'il a, c'est pas pour maintenant. Vas-y, tranquille, on repassera plus tard, mon pote. On repassera plus tard. Non, vraiment, c'est une dinguerie ce jeu, les potes. Hein. Enfin, je vois pas comment vous pourriez le regretter, hein, cet achat. Hein. Je vois pas comment vous pourriez regretter cet achat. Il y a des jeux comme ça, tu peux pas les regretter. Parce que de base, tu vois tout de suite si ça te plaît ou pas. Si ça te plaît pas, tu l'achètes même pas. Et si ça te plaît un peu, je vois pas comment tu peux... Je vois pas comment tu peux le regretter, franchement. Allez, là on s'est assez amusé les potes, ok. C'était sympa. Ah putain, je peux pas me TP. Merde. Merde. On va retourner un peu sur la trame principale. Parce que là, il y a un premier boss. Et j'avoue, j'aimerais bien tuer au moins le premier boss. Hein. Voilà. J'aimerais bien tuer le premier boss. C'est pas tiltant, toutes ces morts? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas sur l'histoire, là. Là, en fait, j'ai été faire de l'exploration. C'est-à-dire que je suis allé volontairement dans une zone qui n'est pas de mon niveau, juste pour voir un petit peu ce qui m'attend, pour pouvoir au passage récupérer quelques objets et tout. Donc là, je suis pas du tout sur l'histoire, là, en fait. Hein. Vu qu'on peut se TP comme on veut dans tous les sens, on va se re-TP et on va continuer l'histoire avec des monstres qui, cette fois-ci, sont de mon niveau. Donc, c'est pas du tout frustrant parce que on est sur une zone qui est totalement plus élevée que nous en termes de level. Non, les morts sont pas pénalisantes. Les morts sont pénalisantes dans le sens où si t'as des âmes sur toi, quand tu meurs, et bah tu les laisses à l'endroit où t'es mort, tu vois. Donc il faut que tu retournes les chercher. Mais si par exemple là, moi j'ai pas d'âme, regarde en bas à droite j'en ai 150 là. Si je crève, aucun problème. Il coûte combien? Voilà, c'est ça. En fait, ça dépend sur quoi tu l'achètes. Est-ce que tu l'achètes sur Steam? Est-ce que tu l'achètes en grande surface ou quoi? À Leclerc, sur PS4 et même sur PS5, il est à 52 ou 53 €. Donc là, ça vaut clairement le coup. Mais si tu l'achètes sur Steam, je saurais pas te dire. Combien il vaut sur Steam? 60 ou 70? Je
Je pense qu'il vaut 60 balles, hein. Je pense qu'il vaut 60 balles. Ouais, 60. Bah voilà. 59,99. Donc ça va. Ça va, ça va. Attendez à pire. Regardez-moi ces ambiances. On est là. Alors là, il y a une espèce d'édifice. J'ai envie d'y aller. Je suis attiré par tout le jeu. Oh, oh, oh. On est dans la merde. Allez, ça c'est la dernière visite qu'on fait. Et on retourne après dans l'histoire. Voilà. Promis. Ah. Ah. Ok. D'accord, je vois. Le château est fermé. Donc en fait, il va falloir qu'on trouve un petit moyen... un petit peu... Waouh! Grimpe, mon ami, grimpe. Aïe, 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 aïe. Sur PS5, à la base, il est à 80 €. Tu vas à Micromania, il sera à 80 balles. Il a fallu que je tombe. Il a fallu que je tombe. Donc, bon. 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 Allez, on se casse. Promis, on se casse. Micromania, il est à 70 sur PS5. Attends, mais... Non, mais alors, là, par contre, il faut qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique un truc. Pourquoi, quand la console est sortie, ils étaient en mode... Oui, tous les jeux PS5, ça va coûter... très très cher, etc. Ok, ça va coûter, je sais plus combien, là. 50... Non, 80 balles. Et puis, du coup... Maintenant qu'on est dans la génération de consoles, bah les jeux finalement ils sont plus à 80, ils sont à 70. Parce que Micromania, c'est pas qu'ils augmentent les prix, mais c'est qu'ils mettent le prix de vente conseillé. Donc du coup ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que c'est Micromania qui a baissé les prix ou ça veut dire que finalement c'est Sony qui a décidé de baisser les prix? Ça je sais pas. Parce que s'il est à 70 à Micromania, c'est que du coup il s'est passé quelque chose. 80 je pense ça va être pour les jeux génération PS5. Ouais tu veux dire genre là c'est un multiplateforme donc c'est pour ça qu'il a ce prix. Parce que moi honnêtement à un moment donné quand je voulais me prendre Demon's Souls à Micromania il était à 80 €. Hein. Finalement je l'ai pris sur Amazon et il m'avait coûté 62 quoi. Donc ouais oui c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais ouais, Demon's Souls, il était à 80 balles. Donc pour moi, je partais du principe que celui-là aussi. Mais ouais, écoutez. Hein. En tout cas, si vous êtes sur PC, ça va vous coûter une soixantaine d'euros. Un petit peu moins, voilà. Si vous passez par tel ou tel site. Mais est-ce que je le conseille à 4000%? Voilà. Ce jeu, tu sens déjà à quel point il va être dingo. Enfin, j'ai encore rien fait du jeu et déjà... Ça fait mal au crâne tellement c'est ouf quoi. Bon, je pense qu'on a tout visité. Enfin, on n'a pas tout visité, hein, mais ce que je veux dire c'est que... Je pense pas que... Ouais. Je pense pas qu'aller tout en bas là, ce soit... En fait, moi, comme je vous l'ai dit, ce que j'ai peur c'est de louper des trucs. J'ai peur de louper des trucs. Allez, c'est pas grave, on va continuer l'histoire. Parce que si je suis en mode j'ai peur de louper des trucs, on n'avancera jamais. On fera que sillonner et arpenter les terres là comme ça. Ouais. En fait, au niveau de la structure du jeu, je sais pas si le jeu il attend de moi que je suive systématiquement le faisceau lumineux. Ou est-ce que le jeu il attend de moi que je quadrille une zone dans tous les sens avant de passer à la prochaine. Ça, je le sais pas encore. Ça, je sais pas encore. Et une OP avec 20% de réduc. Ah bah si seulement. Si seulement je pouvais faire une OP sur un jeu comme celui-là.
T'inquiète même pas que... T'inquiète même pas que... Je la ferai même gratuitement. Non mais ouais... Pas besoin de faire doper, moi ce jeu je l'achète tous les jours. Tellement c'est ouf. Bon allez, allez, on continue l'histoire parce que... A priori il faut faire un peu d'explos sinon les boss vont t'ouvrir en deux si t'as pas le level. Ouais bah c'est ça, c'est aussi un peu ce que je me dis quoi. Hein. Je me dis que les boss c'est des costauds quoi. Donc si jamais tu vas directement au boss... compliqué. Bon. Alors l'histoire c'était là je crois. Mais c'est quoi ces flèches en fait? Je capte pas. Regardez il y a des flèches partout là. Là. Porte. Je crois que c'était ici hein. Je crois que c'était ici. Et il fallait que... Voilà. Il fallait qu'on monte. Normalement c'est ça. Regardez le faisceau il va par là-bas. Ok. Et bah allez on y va. Bon bah là voilà. C'est l'histoire qui reprend. On va se diriger à l'endroit où on doit aller. Mais là, c'est pareil. Regardez toute la terre là qui est comme ça blanche. On a envie d'aller partout. Mais allez, c'est parce que c'est la première journée sur le jeu. C'est parce que c'est le début. On est full du père. Mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux au fur et à mesure des jours. On va réussir à comprendre un petit peu comment se structure le monde. Ferme-la. Appelle pas tous tes potes, je t'en supplie. On va réussir à comprendre comment l'open world... Oh putain. Golden Seed. Oh boy. Juste devant moi. Parfait. Allez, on est à Valorage. L'endroit où ça pousse fort là. Bon. Passons par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? On sait pas. Est-ce qu'on peut monter là sur le... Non. Ce sera de l'autre côté. Si. On peut complètement y aller. Regardez-moi ça. Oh. Attends que je descende de ma monture, je vais m'occuper de toi. Regarde-moi ça. Miam. Ah non, lui c'est un solide. Lui il a de l'équilibre lui. Lui tu sens... qu'il a de l'équilibre. Bon, tranquille. Ça va. Aise comme on dit. Ici. Toi. Non. En fufu. Et toi. Oh putain. Avec son espadon. Oh. Il m'a suivi jusqu'ici. Je pensais pas. Ok. Et là en fait c'est l'endroit voilà d'où on vient. Ah non non ouais ok. Petit coffre. Talisman des flèches filantes. Avec un peu de chance ça va être un truc incroyable hein. Talisman des flèches filantes. Augmente la portée des arcs. Ouais parce qu'il y a un build archer hein, dans ce jeu. Hein. Si vraiment vous avez envie de le jouer, sachez que c'est possible. Hein. Voilà donc c'est tout. Voilà. Mon exploration a été récompensée, je peux me casser. Trop bien. Trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont changé des choses. Parce qu'avant, tu continuais, t'avais le château et t'avais directement le premier boss. À mon avis, ils ont changé des choses. Parce que là, maintenant, je sais plus où il est le premier boss. Avant, t'avançais, t'avais un gros château là-bas. Salut, ouais, c'est un jeu solo, ouais. Il y a une petite dimension online, multi, coop et tout. Mais c'est un jeu solo, c'est une aventure en solo. Complètement. En fait, c'est une simple question, hein. Mais quand vous posez cette question, et que je vous réponds que c'est pur solo, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes déçu, du coup? Parce que vous êtes plusieurs à avoir posé la question. C'est en fait, c'est quoi la question? C'est vous voulez savoir si c'est un multi parce que ça vous intéresse plus un multi?
Et le fait que ce soit solo, ça vous intéresse pas? Ou au contraire, vous êtes content que ce soit un jeu solo? Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Éclat. Et où il est là, l'éclat. Ah, ça restaure progressivement, ok. Ah, si c'était un MMO, oui, ça pourrait être sympa, ouais. Un MMO Dark Souls où t'as des combats à la Dark Souls et tout entre les joueurs, tout ça. Ouais, y a moyen de faire un truc de ouf, hein, ça y a pas de doute. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le jeu soit dispo en 21. En 21? Ah, en 21, 9ème. Ouh, ça, je suis pas sûr. Hein. Ah, tu croyais que c'était un MMO? Et donc, puisque c'est pas un MMO, du coup, t'es dégoûté? Tu vois, moi, c'est le contraire. Les MMO, je kiffe, hein. Mais moi, j'ai trop besoin d'avoir des petites aventures solo qui défoncent comme ça une fois de temps en temps, tu vois. Là, ce jeu, les potes, je sais pas si vous avez suivi un peu, mais c'est le banger 2022, hein. C'est le grand jeu de 2022. C'est le GOTY, comme on dit. Donc, de temps en temps, se poser sur une putain d'aventure comme ça en solo, c'est trop cool. Si t'as envie de faire du PVP, tu peux envahir le monde des autres. Comme ça, tu fais ton petit PVP. Le jeu, il est fatigué. Le jeu, il est tellement fatigué, là, les potes. Oh là là. Il rame comme ça, c'est un délire. Ah oui, ah c'est vous que j'ai invoqué, d'accord. Je peux comprendre du coup si vous êtes vraiment attiré par les MMO, je peux comprendre que du coup ça vous déçoive. Ouais. Ah, l'ambiance Soul se prête plus à un côté solo, un côté vraiment solitaire, un côté... Ça on est d'accord, hein. Et c'est toujours pareil, quand tu en fais un MMO par exemple, il faut l'adapter. Même si perso, moi Souls, ce que j'adore, c'est parce que c'est un jeu solo justement. Ça, y a pas de doute là-dessus. Là, il va y avoir les oiseaux, non? T'es où les oiseaux? On est où là? Bah, qu'est-ce que t'appelles sécher le jeu? 100%? Tuer tous les boss ou avoir tous les objets ou tu vois? Franchement, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense qu'on approche la centaine d'heures quand même. Mais je ne sais pas du tout. Je suis clairement pas là. En termes de pourcentage, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai vraiment pas fait grand chose. Et en fait, pour moi, c'est un jeu vraiment où l'exploration va prendre une part super importante. Ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire que j'avance dans l'histoire, mais j'ai découvert une nouvelle parcelle de terrain. Plutôt que d'aller directement à l'essentiel, moi je préfère juste me balader un peu, regarder s'il y a des objets, etc. Et après je continue mon histoire. Et si à chaque fois tu visites un peu, etc., je pense que ça peut te prendre un sacré temps. Jeu solo en général bof, mais là c'est pas n'importe quel jeu solo. Ouais, c'est le jeu solo là. On est d'accord. Ah là là, mais ce côté vraiment, moi je sais pas comment expliquer. Ce côté mystérieux, ce côté mélancolique là, tu vois, je le trouve que sur ce jeu. Je le retrouve pas trop sur d'autres jeux. Qu'est-ce que je kiffe. Qu'est-ce que je kiffe. Donc nous on arrive d'ici. Hop. Y'a pas un feu quelque part juste pour pas que je fasse n'importe quoi et que je crève Non. Y'a un feu ici. Y'a un feu, je me rappelle. Let's go. Y'a un feu. Ok. Surtout que si c'est un vrai Souls, il y a moyen qu'il y ait plusieurs scénarios possibles, plusieurs fins. Alors c'est quasiment sûr hein, qu'il y aura plusieurs fins. Il y a un souci de son, c'est-à-dire... Ah merde. Ah. J'ai remis le truc à fond là. Parce que je suis un peu éloigné du micro là. Donc c'est pour ça, ouais.
Tout à l'heure, je vous ai demandé si ça marchait pas, si ça marchait, s'il n'y avait pas de problème. Ah bah c'est... Ouais, bah écoute, parfait alors. Il coûte cher ouais, il coûte cher. Il coûte 60 balles, quoi. Là, normalement, vous m'entendez mieux. Been grafted? Everyone who came with me. They crossed the sea for me, they fought. For me. Only to have their arms taken. Their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know, if you're grafted by the spider, you become a chrysalid? It's quite a lark when you think about it. Oula. Je sais pas ce qu'elle nous raconte, mais c'est pas clair. Hein. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle? Enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. Oui, oui, j'avoue, j'ai glissé sur mon siège. Mais je pensais que vous m'entendiez toujours. Je me suis éloigné. Non mais c'est pas clair par contre, hein, cette histoire d'araignée là. Oula. Ouais, ouais, je veux bien l'emmener, mais bon. Ok. Si vous croisez des cocons au château de Voix à l'orage, ok. Tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know. It was a pleasure to see you. Alors non, je vais pas la taillader, mais dans les Souls, on peut. Si tu la tues, elle va looter quelque chose. Mais je vais pas la tuer. Ah, une clé lame de pierre. Oh putain les potes, on a une clé lame de pierre. Ça veut dire que il y a un endroit qu'on avait laissé. Ah oui, c'était la zone tuto du début. Ah ouais, même à droite là-bas, bref, il y a plein d'endroits. Ok, donc ça c'est bon, let's go, on se casse de là. C'est tout, il y a que ça? J'avais l'impression qu'il y avait autre chose ici. J'avais l'impression qu'il y avait autre chose. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va visiter ce qu'il y a de ce côté-là avant de continuer? Je crois que oui. Je crois que oui. Il faut. C'est trop grand, il y a trop de trucs. Je me sentirais mal de me casser direct là. Moi, ce que je veux, c'est passer de l'autre côté de l'espèce de fortification là. Voilà, ici. Tiens, regardez, il y a un petit objet là. Petite pierre de forge. Mine de rien, je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir récupérer un niveau de plus hein, au niveau de la forge là. Ouais, hein. Aouh. 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 Non, je l'ai pas eu. Les petits loups. Là, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Comment on peut aller non. Il faut sauter, je pense. Non. C'est pas par là. Sortage du chien. Yes. Écoute, tu peux toujours garder le stream à proximité, hein, grâce au mode audio de... évidemment de Twitch. Salut, le jeu est compliqué. Qu'est-ce que je peux te répondre? Ouh là, il y a tout qui pop là. Qu'est-ce que je peux te répondre? Si ce n'est que ça dépend ce que tu appelles compliqué en fait. Le jeu il est pas facile, on va pas se mentir, il est pas facile. Il est plus abordable que les anciens Souls, de par sa dimension open world, de par toutes les petites modifications qu'ils ont apportées au jeu et tout.
Maintenant, est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est... Enfin, je veux dire, est-ce qu'il est compliqué? Il est faisable, mais il faut quand même s'accrocher un peu. Il y a forcément des moments où tu vas crever. Il y a des boss sur lesquels tu vas bloquer. Ça va rester un jeu challengeant, quoi qu'il arrive. Tu peux faire des roulades rapides sur le vagabond? Bah, si t'enlèves du stuff ou si tu mets les bonnes stats, oui. Mais rien qu'avec le stuff de base, déjà en enlevant la hallebarde, qui sert à rien du coup, t'es en mid-roll. Donc c'est très bien, je trouve. Pour voir que t'es quand même bien armuré, mid-roll. Je trouve que c'est très très bien. Ouais, je peux briser la pierre, je me rappelle sur la bêta, mais je sais pas trop à quoi ça servait déjà. C'est lui là, le solide. Il faut le détruire en backstab. First. Ouais. Mid-roll, ça passe large. En vrai, c'était très bien en mid-roll. C'était très bien en mid-roll. Regarde. Lui, c'est vraiment un ouf, hein. Lui, c'est un ouf. Oh, c'est lui ou moi là? Bah c'est lui. Bah voilà. C'était sûr. C'était sûr. Putain, le bâtard. Salut, je suis à Carrefour actuellement pour racheter une manette pour Elder sur PC. Attends, je comprends pas. Tu veux acheter une manette pour jouer à Elden Ring sur ton PC? Bah il faut acheter une manette d'Xbox, hein. Il faut que tu achètes une manette d'Xbox. Xbox Series X, c'est les meilleurs pour jouer sur PC. Donc je sais pas si c'est la question, mais ouais, pour moi, c'est ce qu'il faut que tu achètes, hein. Pourquoi tu vas changer de pseudo? Qu'est-ce qui se passe? T'as encore eu un fanboy? Attendez, je suis où là? Alors tout aussi bien, j'irai pas jusque là, mais qui fera largement le taf, oui, ça y a pas de doute. Ça restera une manette quoi. Ça restera une manette. Mais je veux dire, clairement, si tu dois acheter une manette là en magasin tout de suite, pourquoi tu vas acheter une manette d'Xbox, de Play, pardon? Ça marche, hein. Tu peux jouer avec une manette DualShock 4, DualShock 5, ça marchera, hein, sur PC, y a pas de problème. Mais c'est des manettes qui sont chères. Alors à moins de vraiment préférer les manettes Play parce que c'est ta préférence. Sinon, y a pas mal de streamers qui play sur PC. Ah mais bien sûr. Ah mais moi je joue souvent avec ma manette de Play, hein. Là j'ai une manette de Play parce que je suis sur ma Play. Mais je veux dire sur PC il m'arrive des fois de jouer... Bon, plus maintenant. Plus maintenant parce que j'ai ce qu'il faut. Mais avant, vu que je préférais par exemple la croix de la manette de Play, bah, ce qui se passait c'est que j'avais tendance à brancher ma manette de Play, ouais. Non mais va te faire toi. Non, il y a un coffre, je le veux. Vas-y, on va crever, on va revenir en fufu. Parce que je pense qu'il me laissera pas l'ouvrir le jeu vidéo. S'il me laisse l'ouvrir, mais quelle arnaque. Oh putain, l'écu bestial les potes. Ça sent le shield 100%. Je suis sur PS5 quoi. La réponse de mes 3 derniers messages. Il y a une fin où on voit les crédits. Attends, mais à chaque fois que tu balances des messages au pire moment, je les ai même pas vus. N'hésite pas à me tag, hein. Franchement, n'hésite pas à mettre un petit @gaming, j'arrive à tout de suite beaucoup plus facilement voir. Vraiment, pour le coup. N'hésite vraiment pas à me tag. Il y a des crédits, bien sûr, quand tu tues le boss de fin, il y a des crédits, ouais. Ouais, moi je suis plus manette de PS5 que manette d'Xbox. Comme je le dis, j'ai les deux là. Il y a la manette d'Xbox One Series X, il y a la manette de PS5. Moi, la manette de PS5, elle est un peu plus large. Enfin, je sais pas, je préfère. C'est à vous de savoir ce que vous préférez par rapport à votre main et tout, quoi. C'est à vous de savoir, pour le coup. Bon, après, ouais, il y a plusieurs fins, ouais. Ouais, je joue sur PS5.
La version PC ne me donne pas satisfaction, donc je suis passé sur PS5. Après oui, les Souls, il y a New Game Plus, il y a plusieurs fins et tout le bordel. Hein. Il y a beaucoup de choses, hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Mais il y a des crédits à la fin, ouais. Mais après, voilà, quand t'as une bonne manette d'Xbox toute neuve, c'est solide, c'est des bonnes manettes, ça marche très bien, il n'y a pas de... Il y a franchement aucun problème, quoi. Il n'y a aucun problème. Rien que les piles, ça change tout. Alors attends, je sais pas dans quel sens tu dis ça. Parce que moi, justement, sur ma manette d'Xbox, ça me gave, hein, les piles. Hein. J'adore le fait de pouvoir changer de batterie. Ça, c'est un énorme plus. Comme ça, si ta batterie, elle commence à être défectueuse, tu peux la changer. Mais par contre, le fait de devoir acheter une batterie en plus de la manette qui coûte déjà assez cher, j'avoue... Ouais. Moi, j'avoue, ça picote un peu, quoi. Parce que ta manette, elle revient à 80 balles, quoi. Et au bout d'un moment, va se voir. Et moi, du coup, j'ai une manette 8-bit Do et c'est exactement les mêmes batteries. Donc, c'est trop cool parce que j'ai pu prendre la batterie de la manette 8-bit Do et la mettre sur le PC, quoi. Sur la manette d'Xbox. J'ai l'impression que chaque lieu que je visite est un lieu différent. C'est vertigineux, c'est le mot. Est-ce que tu peux passer? Non, tu peux pas passer ta sauvegarde. Non, tu peux pas. Version PS5, tu la mets pas sur la version PC, non. Quand tu lis 2 messages en sandwich du mien tout en esquivant, je me dis que j'ai dû dire de la merde. Mais non, même pas. Franchement, même pas. Hein. Quand je joue à un jeu comme ça, où je suis concentré sur le jeu, je tourne ma tête, je prends un truc... je prends une question un peu au pif, quoi. Parce qu'il y a des questions, je me dis, oh, celle-ci, j'ai déjà dû la lire ou pas. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est pas du tout fait exprès, hein. Évidemment. Bonjour, quel est le problème avec la version PC? C'est que c'est l'optimisation, en fait, tout simplement. L'optimisation qui n'est pas bonne, qui fait que le jeu a des pertes de framerate et tout. Mais la version console n'est pas largement mieux, hein, de ce côté-là. Hein. La version console n'est pas largement mieux, la version console aussi a des baisses de framerate. Donc, hélas, c'est chiant. Mais oh putain, t'es qui toi? Je suis où là? Mais comment j'arrive encore à trouver des nouveaux lieux? Mais ça me bute. Je suis arrivé par là, moi. J'ai visité là et maintenant je visite là. Ok. Donc aussi bien pour la PS5 que pour le PC, il va y avoir de toute manière un patch qui va venir régler tout ça. Il va y avoir un patch qui va régler tout ça prochainement et let's go. Cabane du maître de guerre. Oh. Name's Bernard. Tarnished, just like you. Let me ask you something. Are you here in the lands between to take up the fight? Does your faith in the guidance of grace hold firm, despite the collapse of the Golden Order? Yes, you're a Tarnished through and through. Takes me back. But that's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on. To a good and proper Tarnished, like you. Ah d'accord. Donc en fait, il faut les acheter, les compétences. Merde. Ça c'est chiant parce que du coup, tu sais pas si elles peuvent te plaire ou pas, quoi. Ouais, il y a des problèmes dans les deux versions, mais c'est des problèmes... Là, c'est de l'histoire ancienne. Dans quelques jours, c'est de l'histoire ancienne, tout ça. Perso, je viens d'update mes drivers et c'est plus fluide. J'ai des drops sur le load de la zone, mais pas... Ben voilà, mais de toute façon, ça va aller en s'arrangeant, hein, de toute façon. Là, très prochainement, il n'y aura plus de problème, hein. C'est toujours pareil. Ils sortent un jeu parce que Skywanted, ils sont obligés de le sortir pour qu'il y ait des problèmes. Alors, des problèmes comme ça, ils auraient pu le voir et les régler avant. Mais des fois, il y a des problèmes qui apparaissent que quand des millions de joueurs jouent à ton jeu, tu vois. Mais là, pour le coup, ça, ils auraient pu le régler, ouais. Donc, utilisable sur toutes les épées, etc. D'accord. Octroi des affinités. Comment je peux savoir ce que c'est que ce truc? Tiens, voilà. Là, ils le disent, là.
En taille ascendante, vous tenez fermement votre arme et vous campez sur vos appuis. D'accord. Le problème, c'est qu'on se rend pas compte. Hein. Coup de pied. Ah, vous repoussez un ennemi avec un coup de pied bien placé. Et voilà. Briser les postures et tout. Donc le coup de pied, en fait, c'est maintenant une compétence. D'accord. Très intéressant à savoir ça. Résilience. Vous vous ancrez dans le sol et vous préparez à encaisser la prochaine attaque. Ok. Vous poussez un cri de guerre pour augmenter votre puissance d'attaque. Putain, le cri de guerre à la WoW, quoi. Tant que c'est actif, convertit la puissance d'attaque en charge vers l'avant. Terrible, le cri de guerre. En taille tournoyante, ça c'est le tourbillon. Vous tournoyez sur vous-même. Ici, c'est empalement. Compétence permettant de contrer les boucliers avec une arme des stocks. Très bien. Et là, pas vif. Technique privilégiée des combattants Prest et Roublard. Vous effectuez un pas de côté. Tournant ainsi... Ouais, voilà, c'est des petits pas de côté. Lame tempête. Donc, c'est une espèce de tornade vers l'ennemi. Ok. Et la parade. Bon, ça, c'est pour le shield. Donc, si jamais tu enlèves la parade du shield, tu sais que tu peux la remettre là. Et cette compétence ne dispose d'aucune compétence. Si l'arme tenue dans votre main possède une compétence... Enfin, je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune compétence. D'accord, donc c'est pour enlever une compétence. Très intéressant. On a des compétences à acheter là. Très intéressant pour le coup. Ça c'est cool. Ça, il y aura vraiment moyen de varier un peu le gameplay là. Mementos of all the warriors who raised their arms in battle, lost and died. A fine tale, all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword and the arts of combat. It grants meaning even to falling in battle, to death itself. Très bien, très bien. Ah si, t'inquiète pas, je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi acheter des compétences. Je ne t'oublie pas. Donc je crois qu'on a tout visité hein, de ce côté-là. Je crois qu'il est temps tout simplement de pouvoir continuer enfin. En fait, bien sûr que j'ai pas tout visité. Bien sûr qu'il y a plein de trucs qu'il faut que je visite et tout encore. Mais tranquille. Chaque chose en son temps. Je me baladerai un petit peu. Si je dois revenir, je reviendrai. Mais il faut quand même penser à... Explorer c'est bien, mais il faut aussi penser à avancer un peu. Sinon, t'es encore là demain, quoi, tu vois. Et t'as pas bougé. Donc, regarde là, par exemple. C'est quoi cet endroit? Où est-ce qu'on va, là? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Tiens, regardez. Est-ce qu'il y a une petite entrée? Ah. Pas le droit à la monture, qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'on va m'attaquer? Eh boy! C'était cramé. Oh, oh, il m'a mis un coup. Et ça, quand t'as de la magie, ils sont gratuits, ces ennemis qui sont lents et qui font mal. Ils sont gratuits, ces ennemis. Allez, mon gars. Oh non, il m'a attendri, sale. Alors, c'est qui recule maintenant hein? Ah, putain, ça fait mal. Hein. Henricus. Et... Ma vie. Oh putain, comment je lui ai fait mal. Meurs, 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 meurs. Oh non. Il m'a eu avec le magma. Mais il va m'avoir, hein, le pire. Meurs. Mais c'est pas vrai. Bah, voilà. Utilisez un doigt crochu de dueliste pour inscrire une marque d'invocation rouge.
Lorsqu'un joueur d'un autre monde vous invoque, une session multijoueur, voilà, donc c'est ça. C'est ça, c'est simplement pour lancer un duel en PvP. Et là, il m'a donné un talisman. Et ce talisman augmente la perte d'endurance des ennemis bloquant les attaques du porteur. Ah, ça c'est terrible là, pour des duels avec des mecs avec un shield. Je me suis jamais intéressé à Dark Souls, mais là, tu me fais envie avec ce Elden. Mais franchement, ce Elden, ça va être le premier Dark Souls de beaucoup de gens. Parce que il apporte une vraie dimension supplémentaire aux Souls et il est plus abordable, il est open world, il est plus immense, plus incroyable que jamais. Donc c'est vraiment le Souls pour commencer, je pense. Hein. Je me demandais qu'à me battre comme un guerrier jusqu'à mon dernier souffle. Pourquoi cette porte refuse de s'ouvrir? J'en fais partie, mais je pense que vous êtes beaucoup à en faire partie. Hein. Ça va être vraiment le premier Souls de beaucoup de gens, c'est certain. Hein. Et vous allez peut-être justement tellement kiffer ce jeu que vous allez vous dire allez, on va retourner sur les anciens Souls après coup. C'est possible. Mais vraiment là pour l'instant, pas moi, ça c'est ce que tu dis. Mais regarde à quel point t'es dissidente. Pourquoi tu utilises cette émote maintenant? Ça y est. Oh la dissidence quoi. Le petit crâne lumineux. Tu dis ça mais t'inquiète même pas qu'en secret, je suis sûr que tu vas installer le jeu au bout d'un moment, tu vas te dire allez c'est bon, je craque. Si t'aimes beaucoup les... Non mais attends. Si t'aimes beaucoup les jeux à scénario... Mais dans ce jeu, il y a un scénario. Maintenant, ce qui est absolument incroyable dans ce jeu, c'est surtout le lore. Si t'es prêt à aller chercher le lore, tu vas être récompensé mais au quintuple par ce jeu. Parce que le lore, il est insane. C'est juste qu'il faut creuser, il faut aller le chercher. Il faut lire les descriptions d'objets, il faut parler au PNJ. Et c'est tellement satisfaisant de finir par comprendre l'histoire d'un Souls. Tu fais ah ouais, comment ça défonce en vrai. Oh, parce que tu auras fait l'effort. Voilà. C'est pas un jeu où on va tout envoyer tout cru dans le bec quoi. Je sais pas, ça me fait penser à La Belle et la Bête. Ouais, je vois ce que tu veux dire, l'espèce de petite théière là, non? Ah bah Torasque, tu vois, c'est pareil, hein, Torasque il jouait pas du tout aux Souls, hein. Et là, il est en train de kiffer, trop bien. Je pense que ceux... Bah non, mais bien sûr, ceux qui ont jamais joué aux Souls peuvent complètement jouer à ce Elden, et comme je le disais, déjà la preuve dans les chiffres, hein. Il y a eu plus de 900 000 viewers hier soir sur Twitch. Va te faire. Il y a eu un pic à 750 000 joueurs hier soir. C'est que le début. Tu sens que c'est un Souls qui devient beaucoup plus populaire que les autres. Tu sens que d'un coup, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et je pense clairement que ça va être le premier Souls de beaucoup de gens. Ça, c'est sûr. J'aime que les jeux avec un bon scénario, de belle musique et surtout un groupe. Bah là, déjà, un bon scénario, tu l'as. Maintenant, il faut aller le chercher. De belle musique, là, il y en a, mais ce sera pas forcément... Même si maintenant, il y a de la musique dans l'exploration, ce sera pas des grands thèmes de JRPG et tout. Ça, c'est sûr. Mais... Donc là, oui. Oui, là, t'as un perso et il parle pas. Là, c'est sûr. Là, ce jeu, il va plutôt chercher le côté mélancolique, tu vois. Des gens. Beaucoup plus que le côté, justement, bande de potes, à l'aventure, avec des musiques joyeuses et tout. Hein. Donc ça, c'est certain que... Je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'adore aussi hein, ce que tu dis. Hein. Ça fait partie de mes jeux préférés. Mais les Souls, justement, ça m'apporte un truc que je trouve pas dans d'autres jeux. Et c'est ce qui, pour moi, fait vraiment la force des Souls. Mais après, encore une fois, celui-là, moi je vous parle que de ce que j'ai vu sur le jeu et de ce que j'ai découvert sur le jeu. Sur les, allez, on va dire 10-15 heures que j'ai joué au jeu. Depuis la bêta et tout. Mais je connais pas la suite du jeu, quoi. Ouais, voilà, Breath of the Wild, c'est absolument incroyable, mais il y a un côté où t'as que Link dans un open world. Non, mais c'est sûr, c'est pas fait pour tout le monde.
je comprends tout à fait. Particulier. Bah alors mon gars, tu faisais le fifou là, sur ton cheval. Hein? Allez, cendre de guerre, serment doré, pertuisane, po. J'aurais une question, je voulais prendre le jeu Elden sur Amazon, mais la description c'est marqué anglais. Bizarre. Moi je l'ai commandé sur Amazon, je l'ai reçu, il est full FR. Donc je sais pas quelle est la version que tu regardes, mais ils le vendent bien en FR Amazon, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Inventaire. Là nous avons quoi? Cendre d'âme, voilà j'ai eu ça. Octroi des affinités. Attends. Voilà c'est ça. Compétences transmises depuis des temps immémoriaux parmi les chevaliers de la capitale. Vous brandissez votre arme et jurez d'honorer l'arbre monde au combat. Ce qui augmente votre puissance d'attaque et votre défense. Ok, très bien. Et l'arme, la pertuisane là. Celle-là. Oh là là, terrible. Ça c'est... Ah ouais, quand t'es en monture, ça c'est trop bien. Je viens de buter le boss sur le bateau. Oui, c'est très... Ouais, c'est pas le boss le plus dur. Maintenant, t'aurais pas dû être là. Hein. Moi, j'y suis allé parce que j'avais envie, tu vois. Mais c'est pas un boss que tu dois faire maintenant. Hein. Tu dois pas passer par là-bas, normalement. Donc, je sais pas si t'es en train de te promener toi aussi, mais... T'es pas sur la bonne route, sache-le. En tout cas, pertuisane, je garde. Je garde parce que c'est pas mal du tout, ça, tiens. Non, en fait, c'est plutôt par là-bas qu'il faut aller, tu vois. Mais là, justement, on s'est pas mal baladé. Maintenant, il est temps de reprendre la route. Oh! Il se passe quelque chose, là, les potes. Oh, il y a full papillon. Attends, pourquoi la musique elle s'enflamme? Non. Je croyais qu'il allait y avoir un truc, un event. Ouais, Launch Edition, c'est ce que j'ai pris perso. La Launch Edition. Oh putain, j'ai pas fait gaffe, on est sur plus d'1 heure de vidéo les potes. Va falloir qu'on quitte les petits potes de YouTube. Oui. Ah mais tu peux aller où tu veux. Mais en fait, il y a quand même une certaine logique à respecter parce que si tu vas trop loin, si tu vas dans des zones qui sont trop lointaines, bah les mobs ils vont être trop durs pour toi et tu vas te faire esquinter. Donc dans l'idée, le mieux c'est quand tu arrives dans une zone de l'explorer, de fouiller partout, de monter en niveau, d'avoir de nouveaux équipements, de nouvelles pierres de forge, etc. Ça oui, mais très clairement, faut faire attention parce que... c'est ça qu'il faut suivre, tu vois, la lumière là. Ça me dit c'est par là-bas, donc il faut que j'aille là, tout droit, et que je tourne à gauche et que j'avance. Mais voilà, tu peux aller où tu veux dans le jeu, aucun doute là-dessus. Juste garder en tête que au bout d'un moment, les mobs peuvent être un peu difficiles pour toi. Mais tu le sauras très vite si t'es au mauvais endroit. Hein. Les mobs ils vont te two-shot, enfin voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est que j'ai parlé de forge, justement, on va mettre quelques petits coups sur mon arme. Si je peux l'upgrade, hein, parce que j'ai chopé des petites pierres. Donc en toute logique, je devrais pouvoir mettre un petit niveau de plus minimum. Ouais. Je vous croyais mort. C'est bien ça, bravo. Renforcer, voilà. Et on la passe de 122 plus 21 à 129 plus 23. Et on peut encore mettre un niveau de plus. Vous voyez, voilà, c'est fantastique. J'ai pu l'augmenter de 2 niveaux. Ça c'est trop bien. Parce que maintenant notre arme elle est en plus 4. Évidemment, elle fera plus mal. Et là, est-ce que je change la compétence? Pas pour l'instant. Je lirai tout ça tranquille. Pas pour l'instant. Voilà. Bref, des bisous YouTube. On se retrouve au prochain épisode.